Bonjour à tous, ici c'est Serge Kilembe du www.jctube.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Wall Street TV, qui est un canal qui se veut éducatif et informatif. Et comme tous les vendredis, vous le savez bien, on fait le EOS Trading avec le Quantum Trading et aujourd'hui on va rajouter le Verge, donc le XVG. Et donc bien sûr, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les thèses que je vais soutenir, ce dont je vais débattre et bien sûr mon point comment dirais-je, d'analyse technique et lorsqu'on va regarder le price action, tout ça n'est que dans un but illustratif et éducatif et informatif. Et bien sûr, en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs très 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 volatiles. Et dans ce cas-ci, le EOS, le Quantum et le Verge. Donc sachez que, et je vous rappelle bien sûr, qu'avant de placer quelques trades que ce soit, vous devez faire vos recherches, vos analyses et vos investigations et toujours prendre des décisions éduquées. Ok, afin de, comment dirais-je, limiter la casse, vu que c'est très volatile. Bon, cela étant dit, maintenant, on va directement passer à autre chose. J'ai vu que j'avais reçu beaucoup de questions dernièrement, beaucoup d'emails, quelques commentaires ici sur le canal YouTube. Donc, un grand merci à tous ceux qui reconnaissent la valeur du travail et qui commentent et qui amènent aussi, comment dirais-je, des questions. Pourquoi? Toutes les questions que vous pouvez poser sont des questions qui sont intéressantes et importantes pour toute la communauté. Donc, la question que Jean va avoir, par exemple, eh ben, va pouvoir aider une communauté de, on est maintenant quoi, 800 ici, hein. Donc 800 personnes vont pouvoir être aidées à partir d'une seule question. Donc il y a une c'est très important. Comme je vous le dis, moi, je ne peux pas tout suivre. Je ne sais pas tout. Je ne suis pas omniscient, ni omnipotent, ni quoi que ce soit. Comme tout le monde ici aussi, ben, je m'assieds aussi à la table des élèves. Donc, je ne suis ici le maître de personne. Je ne viens juste ici que donner mon humble opinion. Et voilà. Donc là, en plus de ça, ben, je fais profiter à la communauté de mon expérience. Et donc, voilà, ça s'arrête là. Maintenant, ben, comme je dis, ben, chacune des questions que vous pouvez donner, oui, chacun a un point de vue différent. Chacun a une expérience différente. Et donc, ben, ça va enrichir encore plus ben, le contenu et ce qu'on est en train de partager ici tous ensemble via le canal YouTube. Ok, donc voilà, donc ça ce n'est pas que mon canal, c'est aussi votre canal. Donc il y a beaucoup de personnes aussi qui contribuent avec des liens, avec des idées, avec quoi que ce soit, enfin avec tout ce qui peut être tout ce qui va nous permettre de fructifier nos connaissances. Donc ça, c'est super génial. Donc je vous encourage à continuer à le faire. Et donc voilà. Donc un petit rappel aussi pour tous ceux qui seraient novices. Rappelez-vous que le trading existait avant les cryptos et que les cryptos ne sont qu'un actif en plus dans l'univers du trading. Donc il faut toujours vous éduquer sans cesse, vu que le blockchain et les cryptos, ça avance vite, très vite. Il y a énormément de risques et au plus vous vous éduquez, ben, au plus vous allez pouvoir aller de l'avant. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire ici. Ici, on s'informe et on s'éduque et on avance. OK? Donc voilà. Donc bien sûr, vous savez bien où vous allez pouvoir me retrouver. Donc au www.jctube.com. Il y a énormément de services et énormément de solutions. Et j'espère qu'il y aura l'un de ces... Même pas j'espère, je sais qu'il y a un de ces services qui, comment dirais-je, va vous permettre de vous aider et de passer au next level. OK? Donc là, on y reviendra en fin d'émission pour voir exactement comment est-ce que vous allez pouvoir arriver à, comment dirais-je, enfin, comment vous connecter sur la page et ainsi de suite. Maintenant, on va à ce qui nous intéresse. On va regarder le EOS, le Quantum et le Verge pour terminer. OK? Et en fin d'émission, ben, je donnerai quelques petits tips et on va parler de pas mal de choses. Donc là, maintenant, moi, je me bouge de l'écran rapidement. Donc là, on n'a pas besoin de me voir. Voilà. On va rafraîchir cette page ici. CoinMarketCap. Voilà. Pour être sûr qu'on a les prix actualisés. Voilà. Donc vous voyez qu'on a eu une forte baisse. On est remonté petit à petit en tout, donc que ce soit les cryptos, enfin les cryptos, que ce soit le Bitcoin et toutes les altcoins, là ouais on est réellement en train de remonter. Le Bitcoin est toujours en train de, là ouais bon il y a cette forte baisse, donc on est toujours baissier et là on remonte un peu. Donc c'est quoi? Vous devez comprendre lorsqu'il y a une baisse, donc il y a des personnes qui sont en train de vendre et bon, ça c'est plutôt dans le cas de la bourse traditionnelle. Lorsqu'on baisse fortement, il y a des personnes qui peuvent avoir accès au short selling, donc à la vente à découvert. Arriver à une certaine target, on fait ce qu'on appelle du recouvrement. Donc on recouvre nos positions. Donc on a fait une baisse. Donc quand on fait une baisse, on a commencé par vendre en haut. Et qu'est-ce qu'on fait en bas? Ben, pour sortir de sa position, on doit racheter plus bas. Donc là, c'est tout simplement ça. Donc là, ce serait plutôt le cas. Là, on devrait plutôt regarder ça par rapport au Bitcoin et par rapport à tous ceux qui sont en train d'opérer avec les dérivés, donc le CME et le CIBO et ainsi de suite. Et là, le samedi, je donnerai une news par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une news que j'ai eue, je crois que c'était hier, hein, dans les dernières 48 heures, et ils disaient qu'ils avaient gagné. Ils disaient que les bears, donc c'est-à-dire les vendeurs, ont gagné la première partie, vu qu'il y avait le settlement, donc l'échéance du premier contrat futur, enfin des contrats futurs, à une semaine près. Hein, et on dit que ben, les bears ont gagné. Donc ceux qui étaient vendeurs ont gagné. Donc vous voyez qu'ils sont venus vendre le marché.
principalement du Bitcoin, et ils ont gagné la première partie, ils ont remporté, donc ouais, ils ont fait tomber le Bitcoin de 19 000, enfin de 19 000 vers, ben, ça a touché les 10 000, et même dans quelques exchanges c'est bien plus bas que 10 000. Donc voilà, mais ça comme je dis c'est un mécanisme très complexe et il faut le comprendre. Donc vous voyez ici on est dans la sphère crypto, là on vous parle de futur de dérivés. Beaucoup de personnes pensaient que ça n'allait jamais arriver jusqu'à ce niveau-là, mais comme je vous le dis, ben maintenant, ben, Wall Street est dedans et Wall Street vient avec ses outils. Imaginez-vous, vous avez un mur qui est construit ou bien une maison qui est construite, vous aviez un certain promoteur ou vous travaillez avec une entreprise A, ben maintenant cette entreprise A, bon, on lui dit, ben non, ben écoutez, maintenant c'est fini, maintenant c'est l'entreprise Wall Street qui vient et Wall Street, quand elle arrive, elle vient avec ses outils. Donc ça, il faut le savoir et c'est pour ça que je vous répète toujours, vous devez comprendre comment fonctionne la bourse traditionnelle pour comprendre cela, parce que maintenant on a des dérivés, donc contrats futurs. Il y a des ETF. Hier encore, je regardais sur Bloomberg et CNBC, il y a un ETF blockchain qui vient d'être créé. Donc voilà, donc vous voyez que ça avance de plus en plus et ils ont deux ETF blockchain qui viennent d'être créés par une entreprise. Et là, je reviendrai là-dessus samedi lors du crypto rapport. Ok. Donc maintenant, allons directement regarder EOS et Quantum. Donc vous voyez qu'on n'en a aucun entré dans le top 10. EOS ici, dans le top 20, 11e position, 6,7 milliards de dollars, le prix pratiquement les 11 dollars et aujourd'hui une petite hausse de 1,24%, mais vous voyez que c'est très faible. Donc vous voyez que ça, ce sont des mouvements journaliers. Les mouvements journaliers peuvent être très importants lorsqu'on va commencer à regarder des cryptos, vous voyez, comme Ripple qui monte 10%, ainsi de suite, mais n'oubliez pas, c'est une semaine. Il faut regarder the big picture, donc regarder plus loin. Donc c'est pour ça que, voilà, que je ne suis pas toujours dans les mouvements daily, ainsi de suite. Je regarde les mouvements daily lorsqu'il y a des gros catalyseurs, des grosses infos. Par exemple, une action, le jour où Apple va sortir de iPhone X, par exemple, enfin, quand il avait sorti, là, on vient regarder pour voir réellement ce qui est en train de se passer. Fin du mois, par exemple, Apple va publier, je crois que c'est le 28 janvier exactement. Bah là, on sera là pour regarder quelle est l'action pré-market, market et post-market pour voir comment cela. Mais nous, on regarde. Oui, moi, je regarde le marché avec une autre horizon bien plus grande. Il y a des mouvements, donc il y a de la volatilité qui a lieu, on va dire, au plus on se rapproche des dates de certaines échéances, donc des dates importantes. Là, on va voir beaucoup de volatilité, mais les mouvements, on les anticipe. Une fois qu'on arrive à l'échéance, eh ben, c'est là où tout le monde sort de sa position. On anticipe la chose. Donc, vous voyez que par rapport à ça, on a toujours des horizons de temps qui sont différents. Donc là, ça nous permet de voir les mouvements clairement, clairs et nets. Donc, ouais, vous pouvez avoir un jour baissier, un jour haussier, un jour baissier, un jour haussier. Ça, c'est au niveau journalier. Mais lorsque vous regardez ça en hebdo, sur 2, 3, 4 semaines, bah, vous voyez que la tendance était clairement haussière. Donc, ouais, ça vous évite d'être dans la folie qui est au quotidien, parce que c'est ça, hein, c'est une folie qui est au quotidien, et cette folie est entretenue par tout ce qu'on voit au niveau des news. Donc les news, les médias sont là en train de nous bombarder, ah, il se passe ci, il se passe ça, il y a un crash, pas ci, pas ça, et bah, le non-initié, bah, voilà, il panique. Et il va commencer à vomir ses tripes, il ne sait pas ce qui est en train de se passer. Non, il faut regarder la longue tendance et savoir, ben, comment dirais-je, combiner les deux. Donc là, voilà. Donc on a vu EOS, 11e position. Maintenant, on va aller regarder quoi? Le Quantum, 18e position ici, market cap 2,9 milliards, le prix 40 dollars et aujourd'hui une petite hausse de 7% et comme vous voyez ça vient aussi d'un fort mouvement baissier. Et le Verge, donc Verge 22e position, 1,6 milliard de dollars, le prix 11 cents de dollars, aujourd'hui une petite hausse de 7,6% et aussi ça vient d'un mouvement baissier en remonte. Vous voyez qu'il y avait, vous voyez, exactement le même dip ici. Donc la même résistance, le même support, et maintenant tout le monde est en train de remonter. Donc ça c'est un mouvement généralisé au niveau de toutes les cryptos. Bon, on va commencer par le EOS, là je ne l'ai pas mis vraiment dans l'ordre, mais bon, ce n'est pas grave. EOS, qu'est-ce que l'on a ici? EOS, ouais, c'est toujours en phase de ICO, ainsi de suite, enfin toujours en phase de, comment dirais-je, de lancement. Donc il n'y a pas spécialement d'informations au sujet du prix. On va directement, où ça? On va directement maintenant à l'analyse technique. Et qu'est-ce qui s'est passé avec celui-là? Ah bah tiens, j'avais le graphique et le graphique a disparu, mais bon, ce n'est pas grave. On va revenir, on relance le tout. Voilà. Une petite chose aussi que je voulais dire, je sais que le monde des cryptos, c'est un monde qui est super intéressant, que ça intéresse tout le monde, que tout le monde a envie de trouver le prochain Bitcoin, de rentrer dedans à 10 dollars ou même en dessous de 10 dollars et pouvoir arriver à 20 000. Mais comme je vous dis, ceci, c'est tout un travail. Vous voyez, moi, c'est mon travail. En tant que consultant, en tant qu'analyste, moi, je fais ça 24 sur 24, 7 sur 7. Donc ça, c'est mon travail. Pas mal d'autres personnes ben, n'ont pas, comment dirais-je, voilà, il n'y a pas que le trading dans la vie.
Bon, ça dépend pour qui. Bon, pour moi, c'est le cas. Mais pour d'autres personnes, bah, ils ont un travail, ils ont une famille, ainsi de suite. Donc, c'est énormément beaucoup de choses. La chose que vous voulez, que vous devez savoir, c'est que tout ce que vous voulez, c'est quoi? C'est placer votre argent et que votre argent soit en train de travailler à un certain endroit. Et il y a les get rich, les quick schemes. Donc, c'est martingales, soi-disant, qui, ouais, non, tu vas devenir riche rapidement en investissant ici, ici et là. Ben, ce n'est pas toujours ça. Rappelez-vous, tout ce qui prend un ascenseur, enfin, on monte avec un escalier, on descend avec l'ascenseur où on se jette depuis le toit, comme j'avais fait une analogie par rapport au Bitcoin il y a quelques temps. Mais dans le cas des cryptos, ils sont montés avec une fusée. Quand tu montes avec une fusée, tu vas percuter un astéroïde, une météorite et tu vas redescendre rapidement. Et quand tu redescends, ça crée des dégâts, ça va faire des cratères ici et des catastrophes ici sur Terre. Donc c'est ça le genre. Donc ouais, sachez réellement évaluer les risques. Mettez-vous hors de toute la folie, de tout le buzz que vous voyez. Et c'est très important que quoi, vous mettez des bouchons dans vos oreilles et vous fermez les yeux, vous n'écoutez pas ce qu'il y a sur Internet, ni quoi que ce soit, mais vous vous éduquez, vous prenez des décisions, comment dirais-je, vous vous éduquez vous-même. C'est important de prendre des décisions éduquées. Pourquoi? Ben, lorsque vous allez faire des courses, je ne suis pas à côté de vous en train de vous dire, ah tiens, tu devrais prendre ça, tu devrais prendre ci, tu devrais prendre ça. Je ne sais pas si vous êtes malade, si vous avez des allergies ou quoi que ce soit. Donc c'est exactement la même chose. Allez rentrer dans un marché, oui, on appelle ça un marché. Donc lorsque vous allez au marché, vous allez acheter des fruits, des légumes, tout ce que vous voulez, ben, lorsque vous rentrez dans les marchés, ben c'est la même chose aussi. Donc, lorsque vous allez faire vos courses avec votre capital, vous savez ce dont vous avez besoin. Vous savez ce qui vous manque chez vous à la maison. Tiens, il manque du lait, il manque des œufs, il manque ci, il manque ça, il manque du poisson, ainsi de suite. Vous avez un capital, vous gérez votre budget et vous le faites. Pourquoi? Pour pouvoir continuer à vivre et pouvoir soutenir vous et votre famille. Ok? Et dans les marchés financiers, c'est exactement la même chose. Votre famille, vous avez un capital épargné ou quoi que ce soit. Vous prenez une partie de ce capital et vous allez dans les marchés financiers. Mais ici, ce sont les exchanges ou la bourse ou tout ce que vous voulez. Donc, c'est à vous à prendre des décisions. C'est vous qui devez avoir votre petite liste, savoir, bah tiens, j'ai un capital de X et j'espère avoir un retour de autant. Vous voyez, donc là, c'est par rapport à vous. Mettez-vous hors, donc fermez les yeux et oubliez ce que vous voyez, des retours des personnes qui font des 20 000%, des 1000%, des cryptos qui font ci, qui font ça. Pourquoi vous allez devenir dingue et vous n'allez jamais terminer quelque chose. Voyez-moi, lorsque des personnes viennent, et lorsqu'on est en train de faire des analyses ou quoi que ce soit, on oublie la folie qu'il y a, on s'assied, premièrement, on prend actif par actif et on va en connaître un max. Comme vous l'avez vu, ceux qui ont le Global Crypto Research, c'était quand même 8 heures de recherche, 80 et quelques pages de PDF. Pourquoi? Parce qu'on doit commencer par ça, on doit savoir dans quoi est-ce qu'on investit. Maintenant, une fois qu'on a toutes les, on va dire on a toutes les cartes en main, ben on se dit, bah tiens, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, ou bien ça, je ne comprends pas. Vous voyez, ici, la chose, c'est quoi? C'est qu'il faut être honnête. Comme j'en parlais dernièrement avec l'un de mes mentors de Wall Street qui me disait, écoute, tu dois être honnête. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas honnête, on va le voir dans ton PNL. Ton PNL, c'est quoi? C'est ton profit and loss. Donc, on va voir si tu es dans le vert ou pas. Si tu essaies de cacher tes pertes ou te croire plus malin que ce que tu es, il m'a dit une chose, le marché a toujours raison et le marché va te corriger. Le marché met des claques. Et quand le marché met des claques, c'est des claques sérieuses qu'il met. Donc, voilà. Donc, il dit, vous devez être conscient de vos capacités, conscient de vos limites, conscient du capital avec lequel vous êtes en train d'opérer, conscient des risques qu'il y a. Et là, vous allez pouvoir vous rediriger. Savoir que, tiens, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, ça c'est pas pour moi. Ça, je comprends bien, ça je comprends pas, ben, je suis pas dedans. Vous voyez, avec, on a combien là? Donc là, je reviens un peu en arrière, hein. On a 1453 cryptos. Eh ben, celui qui sait exactement me dire que font chacune de ces 1453 cryptos, eh ben, je l'attends. Il y a mon email, il y a ma page internet là qui rentre en contact avec moi et je le paye même pour qu'il m'explique tout ce que c'est. Mais là, ben, ça fait depuis quoi? Ça fait déjà 2-3 ans déjà que je regarde et que je suis les cryptos. Il n'y a encore jamais quelqu'un qui a pu venir me dire exactement bah, c'était quoi. Pourquoi? Bah, parce que c'est impossible. Ok? Donc là, vous devez être conscient de cela aussi. Donc, c'est-à-dire que éduquez-vous premièrement, regardez ce que vous comprenez. Et voilà. Donc maintenant, bah, il y a tout ce côté buzz, hein. Donc, ouais, Bitcoin ci, Bitcoin ça, Bitcoin ça. Ok, bien, magnifique. Mais bon, voilà. Ça se trouve, le Bitcoin, c'est pas pour vous. Ouais, ça se trouve pour vous, ben, c'est trader, je sais pas, le pétrole. C'est ça qui est pour vous parce que vous le comprenez naturellement. Vous avez une famille qui était dans le pétrole ou vous avez travaillé dans une entreprise pétrochimique. Ou ça se trouve pour vous, ben, c'est le marché automobile. Vous comprenez bien les actions des voitures parce que vous êtes mécanicien, vous avez bossé dans un garage ou vous-même vous avez travaillé chez un concessionnaire. Vous savez c'est quoi. Donc, ouais, c'est ça. On doit avoir ce qu'on appelle un hedge. Donc, le hedge, c'est quoi? Ben, tiens, moi, naturellement, ça, je connais ce truc-là. Donc, ici, pour moi, il est bien plus facile de pouvoir développer j'ai des habilités et je vais pouvoir développer des qualités qui me permettent bah, de mieux comprendre tel ou tel actif. Le blockchain et crypto, ça va très loin et ça, c'est, comment dirais-je, c'est pratiquement nouveau pour tout le monde. Donc voilà, il faut avoir votre edge. Vous voyez que moi, mon edge, c'est quoi?
venant de la bourse traditionnelle et ainsi de suite, analysant des compagnies, ben, je vois qu'il y a beaucoup de compagnies qui sont dans le blockchain, donc directement, ben, je les comprends, c'est un secteur que je suis énormément, et ben, voilà, donc là, mon hedge, il est là, donc moi, je suis ces compagnies-là, en plus de ça, ce qu'elles sont en train de développer au niveau du blockchain, et ben, les gains, elles sont parfaits, comme je l'ai montré souvent, la corrélation entre le Bitcoin et les montées des compagnies comme Nvidia, par exemple, et des trucs pareils, et ben, voilà. C'est vrai que dans le Bitcoin, si à 20 000, c'est un peu coûteux, il y a des risques. J'ai mis des shorts, j'ai mis des opérations dans le Bitcoin, mais Nvidia, bah, c'était moins cher. De 100 et quelques dollars, ils étaient passés à des 200 et des dollars. Donc voilà, on traite cela. Ok, donc là, c'est pour la petite histoire. Comme ça, bah, pensez-y lorsque vous avez vos petits moments, bah, vous pensez aux réalités et les réalités, bah, elles sont là. Ok, bon, EOS. Qu'est-ce que l'on a vu? On voit ici clairement notre résistance 16 dollars, ici le max 18 dollars, on a ce patron ici, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ce mouvement-là est complètement annulé, la bougie rouge annule la bougie verte, donc ça nous ramène à ce niveau ici. Et qu'est-ce que l'on a en plus de ça? On a ici quoi? On voit ici un certain pointer, mais là je me rends compte qu'il manque quelque chose sur le graphique. Il nous manque quoi? Ben, il manque exactement mon setup. Je n'ai pas ramené mon setup. Vous voyez, lorsqu'on parle, on oublie de faire certaines choses, et là bah, c'était ça, de ramener le setup. Donc on va revenir là tout de suite. Mais bon, néanmoins, le message il est passé, donc pensez-y. Et réellement, c'est ça. Ouais. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui, beaucoup de trucs qui sont en train de se passer, on en parle énormément et ben voilà, maintenant tout le monde a la peur, hein, la peur, ah tiens, j'ai raté ci, j'ai raté ça, oh j'aurais pu devenir riche, c'était mon ticket de loto. Non, oubliez ça. Donc le stock market et les investissements, c'est du long terme. Vous voyez, c'est du long terme. Ben, la preuve que c'est du long terme, ben, vous voyez des personnes comme Warren Buffett, et ben, c'est ça, c'est du long terme. C'est, tous ces traders-là, c'est des personnes qui ont 30 ans, ils étaient en train de construire leur fortune dans les 30 années. Il n'y a personne qui devient riche comme ça du jour au lendemain. Si vous voulez devenir aussi riche rapidement, ben, ramenez-vous créer un truc qui va révolutionner. Faites du genre Mark Zuckerberg, ramener un Twitter, ramener un Uber ou ramener une grosse compagnie pareille, eh ben là, je vous dire encore une fois, c'est encore bien mieux. Pourquoi? Parce que vous avez un downside qui est contrôlé. C'est quoi? Ben, c'est votre investissement direct. Et maintenant, on a des applications, on a pas mal de choses. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin. Il faut juste avoir une bonne idée. Et donc ça, c'est encore mieux. Vous êtes encore mieux en essayant de créer une idée pareille que de venir trader des cryptos et espérer devenir super riche, super millionnaire. Ça, je peux vous le dire que ça, c'est pas le cas. Ok, donc désolé si je viens de briser les rêves de vivre la vie de Jordan Belfort pour certains d'entre vous, mais ici, moi, je suis là, bah, je ne dis que la réalité. Donc, si vous n'êtes pas content, ben, allez chez un marchand de rêve. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, on est réaliste. Ici, ouais, parce que les mouvements que l'on prend dans les marchés, ils sont réels. Quand on a des pertes et qu'on voit des downsides, que vous avez un moins X% dans votre compte, ben, c'est réel. Et oui, là, pour certaines personnes, ce sont leurs économies, ce sont leur travail, ainsi de suite. Et c'est vous et votre famille qui vous peut-être être privés. J'ai connu des gens, là, je vous le dis, privés d'électricité, privés de ci, de ça, parce qu'ils ont pris l'argent d'eux pour mettre ça dedans. Et donc, voilà. Et c'est pas marrant de voir des choses pareilles. J'ai eu un client qui avait essayé de faire quelque chose et il avait mis, je pense, des économies de une histoire de 5 000 euros, un truc pareil, et il m'appelle pour me dire que tiens, sa femme va accoucher et il sait pas comment faire pour pouvoir retirer l'argent. Donc vous voyez, c'est des cas pareils. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu avais dans la tête pour aller faire un truc pareil? Ouais, ben c'est ça, mais ce sont des cas réels qui arrivent, mais ça c'est ce dark side duquel on n'en parle pas. Mais d'un côté, on dit oui, tu vas devenir riche en 600 en venant miner, quoi que ce soit. Bon, comme je dis, chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son capital. Ici, moi, mon but à moi, le premier mot que je dis toujours, c'est la gestion du risque. Moi, je gère le risque. Moi, je suis un parano. Je suis parano. Lorsque je suis en train de faire un trade, je suis un parano. Je me dis, parano dans quel sens? Dans le sens où, est-ce que mon analyse est solide? Est-ce que mon analyse technique est solide? Est-ce que mes fondamentaux sont solides? Et quel est le risque? Ouais, et c'est ça. Et donc là, je contrôle toujours mon risque. Et si ben, mon risque est sous contrôle et que l'opération se passe bien, eh ben là, ça va vers le haut. Eh ben, j'ai déjà des targets, où ça va vers le haut. Et là, j'ai qu'à, comment dirais-je, j'ai qu'à collecter, tout simplement, et assurer les gains que j'ai. Et après, ben voilà, une fois que c'est fait, bon, on regarde un autre actif. Et ben tiens, on revient avec cette même mentalité parano. Quand je dis parano, c'est dans le bon sens du terme. Le risque et le risque. OK? Bon, maintenant, allons à l'analyse ici. EOS, donc on a clairement ici les 19, donc on peut dire on s'approche des 20, hein. Ça c'est un pointer max. On a le niveau ici, les 16 dollars. Vous voyez ce mouvement ici, c'est un mouvement qui annule complètement cette hausse, donc on revient au niveau des 10 dollars et même au niveau des 8 dollars 50, non, des 8 dollars exactement. On avait ce premier pointer ici qui avait été validé, donc c'était les 12,50, ok? Qu'est-ce que l'on a? Il faut aller un peu plus loin, il faut regarder ce qui se passe après la grande baisse qu'on a vue. Le niveau des moyennes mobiles, ici, on est juste sur la moyenne mobile de 4 semaines et 8 semaines. Vous voyez qu'on a eu une interaction avec cette moyenne mobile là, exactement. On a ici quoi? Encore un autre support.
Donc, vous voyez, on a ce mouvement-là qui est là. Et ici, on a la moyenne mobile de 13 semaines à 6 dollars. Donc, rappelez-vous, on a vu un mouvement très fort, annulation de la hausse, donc forte rentrée de vendeurs ici. Qu'est-ce que cela signifie? Là, c'est les niveaux max qu'on a pu tester. Rappelez-vous, on a encore ce pointer ici qui reste d'actualité, qui équivaut à ce niveau-là d'ancienne résistance ici. Et maintenant, ça, c'est un support. Donc, maintenant, on peut avoir ceci, revenir là, rebondir, ou descendre un peu plus bas, ou descendre complètement plus bas. Donc là, jusqu'où on va descendre, on n'en sait rien. Donc, je vous dis qu'on voit des remontées dans ce qu'on voit au niveau journalier. C'est quoi? C'est ici une entrée d'acheteur. Mais la force est déjà là. On a déjà mis un gros coup ici au niveau, comment dirais-je, au niveau des acheteurs. Et maintenant, bah, il y a une correction qui doit venir et avoir lieu. Vous voyez, si vous regardez bien ici, si on pense à l'historique, on a une, 2 semaines. Donc ça fait ceci, cela. On va même passer aller bien plus bas. Et ensuite, c'est remonté. Donc attendez, je vais bien le dessiner. Donc ça fait ceci et cela. Vous voyez, donc là, un canal vraiment space. Donc, vous voyez, ça peut encore refaire la même chose et monter comme ça. Donc, énormément de volatilité. Et cette baisse ici, elle n'est pas finie. Tant qu'on est là, on est en dessous déjà des 50% de la bougie haussière ici. Donc là, la semaine suivante, on peut ouvrir ici, aller plus bas. Ou on peut ouvrir là, remonter plus haut. Target 16 dollars. Donc là, qu'est-ce qu'on est? On est dans un mouvement horizontal, inside week candle. Donc, on a ceci. On est là, comme ça. Et à tout moment, on peut ou aller plus bas ou aller plus haut. Donc là, c'est à vous d'être vigilant et de regarder les points d'inflexion au niveau, on va dire, s'il y a des patrons forts qui commencent à se dessiner et à se concrétiser au niveau daily et dans les graphiques horaires, eh ben là, il faut commencer à, comment dirais-je, comment dirais-je, anticiper les prochains mouvements. Mais pour le moment, vous voyez, on a un point critique, tout juste sur la moyenne mobile de 4 semaines et on est toujours baissier ici. On est en dessous des 50% de cette bougie haussière et on a complètement annulé la hausse. Donc pour le moment, on est là. Ok, ça c'est pour le EOS. Maintenant, allons voir le Quantum. Et maintenant, le Quantum, qu'est-ce qu'il y a avec le Quantum? Quantum en Bitcoin, combien ça vaut? Ça vaut 0,003418 à la hausse de près de 3,5%. Et face au dollar américain, on l'a ici, face au dollar américain, ça vaut 40,30 à la hausse de près de 6, un peu plus de 6,5%. Et face à l'euro, ça vaut 32,60 à la hausse d'un peu plus de 5%. Maintenant, regardons ça au trade. Donc là, on va aller regarder le Quantum, QTUM. Voilà. Alors, Quantum face au dollar américain, il est où? Voilà, il est là. Ah, tiens, on a face à l'euro aussi, donc c'est parfait. On va regarder ça. Voilà. Ici, on avait gardé le magnifique Fibo. Donc voilà, on va aller avec ça. Donc rapidement ici, qu'est-ce que l'on a? Vous voyez qu'on avait le mouvement d'inception ici, dans 1 semaine, 2 semaines, 3, 4 semaines haussières. Vous voyez qu'on avait ce pointer. Regardez bien, le pointer ici a été validé. C'est le niveau de résistance que l'on a. Vous voyez que vous regardez les mèches. Les mèches, ce sont les max que l'on a fait. Donc ça, on a fait ça en daily. Donc on a fait des max à 81. Mais le pointer ici, on est venu clôturer dans cette région. Rappelez-vous, ici, c'est une science sociale. Ce n'est pas une science exacte. C'est des probabilités. Ça, qu'est-ce que c'est que lorsque vous regardez les bougies? Lorsque vous regardez les bougies, vous regardez le comportement d'acteurs sur le marché, donc des algorithmes et des traders et des spéculateurs qui sont là et des investisseurs. Donc vous voyez, ça ce sont des humains qui sont en train d'acheter et de vendre à différents points. Donc vous voyez, ça va être des niveaux aléatoires. Donc on parle de zone ici. Donc ça peut être une zone qui a un range, par exemple, vous voyez ici entre 70 et 75, même pas on devrait dire les 65 et 75. Donc vous avez 10 dollars. Mais c'est une zone dans laquelle il y a eu beaucoup d'activité et on le voit ici. C'est une résistance, les prix, ça a résisté, on est allé plus haut, on est revenu à cette zone-là et depuis là, il y en a qui ont pris leur bouée de sauvetage. Je dis écoutez, moi je suis rentré ici, ici je sors, je prends un bénéfice. Donc rappelez-vous, on avait déjà ce mouvement qui était déjà anticipé. Pourquoi est-ce qu'on peut anticiper les mouvements et être pratiquement toujours on the money? Pourquoi? Une chose que vous devez comprendre, et je le répète encore ici, les moyennes mobiles. Les moyennes mobiles attirent le prix comme un aimant. Lorsqu'on est surévalué, on doit toujours revenir à un niveau où le prix était juste. Rappelez-vous, on regarde tous les mêmes graphiques, on a tous les mêmes infos et on opère tous sur les mêmes actifs. Donc tout le monde regarde et tout le monde a des targets. Quand une personne rentre ici, qu'elle fait 100, 200, 300, X% de son argent, un spéculateur et un investisseur, les initiés et un trader initié, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une chose clé, c'est quoi? Je dois assurer mes gains et prendre des bénéfices. Et ils vont tous regarder les mêmes niveaux. Si moi ici je vous parle d'un pointer, combien y en a-t-il qui ont vu ce pointer? Donc vous voyez qu'une fois que ce pointer a été validé, tout le monde est sorti ici. Si ça,
c'est les 50% de notre mouvement. Comme vous voyez ici, retracement des Fibonacci de 50%. Ben, qu'est-ce que vous voyez exactement? Forte entrée de vendeurs ici. Tout le monde a commencé à vendre. Et regardez pour aller jusqu'où? Moyenne mobile de 4 et de 8 semaines qui est exactement dans la même région. Donc vous voyez que tout le monde sort exactement au même point, au même moment. Et c'est ça. Et par rapport à cela, d'autres personnes en profitent aussi pour être là et racheter. Ici, on le voit avec cette mèche. Et ici aussi, on le voit avec cette mèche-là. Mais il y a un déséquilibre. Il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Quand on aura un équilibre, je le rappelle et je le répète encore une fois, on aura un support. Et lorsqu'on aura un nouveau déséquilibre, il y aura plus d'acheteurs que de vendeurs. Et là, le prix va recommencer à monter. Donc, on aura clairement ce qu'on appelle un canal haussier et notre fameux ABCD ici. Vous voyez, le A, l'inception, le B, la résistance, le C, la zone de distribution. Donc, la distribution commence au B. Là, maintenant, on parle de correction vu qu'on a dépassé les 10-15%. Une fois qu'on est au-delà de ça, donc on va dire au-delà des 23%, là, on peut parler de correction. Donc là, la correction qui est arrivée. On voit que la phase est toujours baissière et n'est pas terminée. Vous voyez qu'elle est bien plus bas. Donc si on aurait la moyenne mobile de 13 semaines ici, ce serait quelque chose dans cette zone-là. Donc pratiquement atteindre les 24 dollars alors qu'on venait des 80 et quelques dollars. Donc vous voyez que c'est énorme. Mais maintenant, on voit que pratiquement des 78%, même 80% de retracement. Maintenant quoi? On va s'attendre à avoir une zone C et de là rebondir pour aller vers le haut. Donc déjà, on a déjà un trade gratos. Vous voyez ici, ça nous fait un V. Dès qu'on a une confirmation d'achat, on va remonter pour revenir ici en résistance, donc les 70. Et maintenant, et bien sûr, par après, aller bien plus haut pour aller vers quoi? Pour aller vers la projection max, c'était les 110. Ok, ça c'est par rapport au mouvement que l'on voit. Ok, donc ça c'est pour le EOS, non, pardon, pour le Quantum. Maintenant, on va regarder le Quantum face à l'euro. Et ensuite, on va terminer avec le Verge. Ok. Donc ici, QUTM face à l'euro. Où est-il? Voilà, on en a un ici. Voilà, tant que ça charge, je vais boire un petit coup. C'est pas cool, celui-là ici, oui. Là, je vois qu'ils viennent de le rajouter. Donc, désolé, il n'y a pas assez d'informations ici. Donc, on va pas pouvoir aller bien loin dans nos analyses. Donc, on va le laisser sur le côté. Celui-là, il ne nous sert à rien. Et on va regarder le Verge directement. Vous voyez que si on n'a pas assez de données d'historique, on ne peut pas établir ce qu'est une bonne analyse. Donc, comme vous avez vu, ce qui a été fait au quantum face au dollar américain, vous refaites exactement le même scénario, mais pensez à convertir le prix et faites très attention si vous le regardez à partir d'Investing ou si vous le regardez directement dans la plateforme. Faites bien attention à regarder cela par rapport à l'euro, si vous l'opérez par rapport à l'euro. Et si c'est par rapport à une autre crypto, ben là c'est encore un autre type d'analyse ici. Ok, donc maintenant allons au XVG, donc le Verge. Combien vaut le Verge face au Bitcoin? Ça vaut 0,00000 986 à la hausse de près de 6, un peu plus de 6,8%. Face au dollar américain, ça vaut 11 cents de dollars américains à la hausse d'un peu plus de 8%. Et face à l'euro, on n'a pas ici, on n'a pas ça face à l'euro. Allons directement ici à l'analyse technique et discutons un peu le price action ici. Regardons ce qui s'est passé. XVG, dollar américain, voilà, on l'a là. On va regarder les prix qui nous viennent d'où là? Les prix de HIT-BC, donc HIT-BTC, pardon. Voilà. Et ici, vous voyez, c'est exactement la même chose que l'on voit que toutes les altcoins, donc les coins alternatives, ont toutes le même patron. Donc, on voit une forte montée et depuis là, on a quoi? Un grand inside week candle. Je m'explique. Inside week candle, qu'est-ce que c'est? Vous voyez la grande bougie verte ici et vous voyez que 1, 2, 3, 4 n'ont été ni au-dessus ni plus bas. Donc, c'est ce qu'on appelle un inside. Donc, c'est-à-dire qu'elles sont toutes à l'intérieur des fluctuations de prix de cette grande bougie verte ici. Donc là, on ne va nulle part. Donc on reste haussier. Et ça nous fait quoi? Ça nous fait aussi un magnifique drapeau haussier, comme vous pouvez le voir. Et qu'est-ce que ça nous fait encore d'autre? Ça nous fait encore autre chose. Tant qu'on est au-dessus des 50% de cette bougie verte, on reste haussier. Donc ça A, un B, le B ici, le C là, et on peut remonter. Donc avoir un canal qui va comme ceci. Donc aller vers les 50 cents de dollars exactement. Mais regardez bien l'interaction avec les moyennes mobiles. Le point de convergence entre la moyenne mobile de 4 et de 8 semaines sera plus ou moins ici. Donc là, il y a un point d'inflexion très important au niveau de cette bougie. Donc vous voyez que bon, moi, par expérience, je le fais tout le temps. C'est pour ça que je n'ai pas besoin d'aller regarder spécialement ce qui se passe en daily. On le voit. Le point d'inflexion va être aux alentours des 12
ouais, des 12 cents. Donc c'est un point très très important. Si vous regardez ça dans les plus petites unités de temps, vous allez voir que ça va être des points avec beaucoup de points de pivot, résistance, support à un endroit, à un moment clé. Pourquoi? Vous regardez aussi qu'une fois, deux fois, trois fois, on a rejeté cette zone-là. Maintenant, c'est la convergence entre la moyenne mobile de 8 semaines et de 4 semaines. Donc ça va être ici. Si 4 passe en dessous de 8, ça va aller chasser 13 semaines ici. Donc quoi? La baisse va continuer et on a un pointer ici qui a atteint ce niveau-là. Donc on peut revenir exactement aux 6 cents. Ok? Donc être dans cette tendance baissière. Là, rapidement, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder ça en daily. Donc ici, on va aller regarder ça en journalier. Voilà, voilà. On va voir un peu ce qui est en train de se passer. Voilà, on a ça comme ceci. Donc vous voyez ici, et qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez qu'il y a certaines choses qui sont dessinées à l'écran. On peut dire, mais qu'est-ce qu'il a dessiné? C'était ceci. Il y avait ce mouvement-là. Si on revenait se reposer ici, vous voyez qu'ici on avait commencé à avoir un support, on allait rebondir et repartir. Donc avoir ce canal. Ce canal n'existe pas, ça ne s'est jamais passé. Par contre, qu'est-ce que l'on a? Une continuité de ce mouvement. Ici, donc vous voyez que là, distribution, distribution, et ça s'annule. Encore une fois, ici, on essaie d'aller plus haut. Encore une fois, des vendeurs qui rentrent. Et là, maintenant, les vendeurs prennent le dessus et boum, ça baisse plus bas. Donc, vous voyez qu'il y a une interaction avec les différentes moyennes mobiles, hein. Et vous voyez ici, c'est quoi? C'est la moyenne mobile de 52 jours. Et ça, c'est celle de 104 jours. Et on est juste au-dessus. Et on vient de se poser là. Vous voyez ici, on s'est posé, on est remonté. Vous voyez qu'on a toutes les moyennes mobiles qui sont ici. Donc, il y a une zone une grande zone à conflit ici. Vous voyez, là. Ce support ici, maintenant c'est une résistance, on l'a retesté et ça peut encore aller bien plus bas. Donc ici, on peut avoir quoi comme mouvement? On peut avoir ceci. Vous voyez, un ABCD baissier et aller baisser, donc aller comme on l'a vu tout à l'heure, hein, aller vers les quoi, les 2 cents, donc aller même plus bas. Donc vous voyez que le Verge pourrait revenir là où il est. Vous voyez que là, ce sont des probabilités auxquelles il faut faire face. Donc, il faut voir tous les scénarios. Je ne dis pas que ça va baisser, je ne sais pas, mais il faut avoir tous les scénarios. Rappelez-vous, comme je dis un peu plus tôt, je suis complètement parano. Lorsque je viens mettre mon argent, je dois regarder tout ce qui se passe, mais je m'attends au pire. Donc, s'il se passe ça, 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 comme je disais hier, pourquoi? Ça, je dois avoir toutes les probabilités mises sur la table. Et dès qu'on est en action, donc dès qu'il y a un trade, dès que j'appuie sur le bouton vente ou achat ou quoi que ce soit, ben là directement, ben, je dois pouvoir agir en conséquence rapidement, sans émotion. Pourquoi? Parce que j'ai déjà répété ce scénario avant. Et si je vois que ce scénario est en train de ça se déroule selon l'une des probabilités donc, de scénario auquel j'avais pensé, ben là, directement, ben, je sais comment je dois agir. Ben, si se passe A, ben, je fais A. Si se passe B, ben, je sais ce qui se passe, enfin, ce que je dois faire. Si se passe C, D, E, F, ainsi de suite, je sais ce que je dois faire. Et donc là, c'est ce qu'on est en train de voir ici. Donc là, on s'attend à pas mal de choses. Donc il faut s'attendre à avoir une correction, que la correction ne soit pas finie. Ouais, que, rappelez-vous, les cryptos sont super, super sensibles au catalyseur et pour le moment et toutes ces altcoins elles viennent d'où vient le volume, où est toute l'action, c'est en Asie. Et c'est en Asie maintenant, il se passe beaucoup de choses au niveau des exchanges, Corée du Sud, Chine, ainsi de suite, des problèmes avec, vous l'avez vu, hein, tous ceux qui sont dans l'activité minière et ainsi de suite. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de choses et on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochaines 24 heures. Il peut se passer encore quelque chose et boum, ça peut retomber. Il peut se passer encore quelque chose et boum, ça peut monter. Il peut y avoir quelque chose de bien et boum, ça peut monter. Donc vous voyez que c'est très sensible. Pourquoi? Prenez le cas de Ripple. Ripple qui a signé des partenariats forts, concrets avec des entreprises et ainsi de suite. Et vous voyez que même malgré ça, vous pouvez dire, tiens, malgré toute cette grande correction, Ripple qui a signé quelque chose de concret. Donc il y a une véritable utilité ici. Pourquoi est-ce que ça suit la baisse? Pourquoi est-ce que ça baisse exactement comme tout le reste? Ben pourquoi? Ben parce que le gros volume vient d'Asie. Parce que là, c'est fortement tradé, beaucoup de volume et beaucoup de spéculation, beaucoup d'investisseurs dans les marchés asiatiques. Et donc, ben voilà, une fois que des personnes sortent d'une classe d'actifs, eh ben, ils sortent complètement. Vous voyez, c'est pas un exemple. Si on est dans les actions et que les actions, il y a un gros problème géopolitique ou quoi que ce soit d'autre, avec les États-Unis et la Corée du Nord, même si Apple va super bien, qu'ils ont sorti le iPhone X, quoi que ce soit, les investisseurs vont abandonner le stock market nord-américain et vont aller vers des actifs refuges. Donc vous voyez ils vont jeter ça en masse. Donc vous voyez que voilà, c'est triste à dire, ben, il y a des pommes qui sont bien et des pommes pourries, mais ils vont prendre le sac, ils vont tout jeter avec et ils vont courir, se réfugier ailleurs. Et là, c'est ce qu'on est en train de voir avec les cryptos. Donc c'est pour ça que je vous rappelle toujours le mécanisme des marchés. Dès qu'il y a de l'argent qui sort d'une classe d'actifs, elle va directement aller ailleurs. Et même au sein même de la propre classe d'actifs, l'argent va commencer à bouger rapidement. Pour vous illustrer un peu ce message, on va aller à Finviz et comme ça vous allez comprendre un peu plus rapidement ce que je veux dire par là. Vous voyez ici on a le stock market en gros. Vous voyez donc là vous avez tous les secteurs, hein. Donc on va, attendez, je vais bouger ça.
On va rapidement ici dessiner ça. Vous voyez, vous avez la technologie qui est ici, vous avez les services, vous avez les matériaux basiques, vous avez le secteur de santé, les utilités, les biens industriels, les biens de consommation et les biens financiers. Et tout ça, ça fait le S&P 500. Donc là, vous avez les 500 plus grandes compagnies des États-Unis. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Au sein ici au sein de quoi? Au sein par exemple de ce stock market, il peut y avoir des mouvements. Pensez que la technologie ici c'est Bitcoin et ça par exemple c'est Ethereum et tout le reste ici ce sont les altcoins. Donc vous pouvez avoir des mouvements, des personnes investies en technologie qui à un moment donné disent ah tiens la technologie c'est naze, il n'y a plus rien, il n'y a plus de mouvement, on va chercher du mouvement dans Ethereum. Ethereum un tout bazar c'est naze, il n'y a plus rien qui se passe, on va ici dans les altcoins. Et là, on va prendre une autre couleur. Par exemple, on va prendre du jaune. Voilà, ça va bien sortir. Voilà, on passe de ces deux-là. Donc, principalement, c'est ce qu'on utilise pour les ICOs. Hein, donc, on utilise ces deux-là. De là, on va dans les altcoins. Et une fois que dans les altcoins, il ne se passe plus rien, ben, on va revenir ici. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant encore? Là, comme on le voit dernièrement, on a vu quoi? On a vu que dans toutes les cryptos, ben, il n'y a rien de bon qui se passe. On sort des cryptos et on va ailleurs. On peut retourner dans le gold. On peut aller dans le pétrole ou bien on peut retourner dans les stocks. Vous voyez, l'argent va voyager comme ça. Donc là, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, vous voyez qu'il y a des mouvements au sein même de l'écosystème crypto, entre les cryptos, principalement Bitcoin et Ethereum, et des fois entre Bitcoin et Ethereum, entre Bitcoin et Bitcoin Cash, et entre ces deux principales, où le Bitcoin, on voit sa dominance qui est en train de chuter, et on voit l'argent qui passe, on va dire, qui sort du Bitcoin pour directement aller dans d'autres cryptos, ou complètement sortir de l'écosystème crypto, comme on a vu dans le grand crack qui a eu lieu il y a 72 heures, ainsi de suite, enfin cette grosse correction, et on a vu l'argent qui est complètement allé ailleurs. Maintenant, ouais, il y a un peu plus d'argent qui est en train de revenir. Donc là, il faut comprendre réellement quel est ce mécanisme. Je sais que c'est expliqué rapidement, c'est peut-être pas le meilleur exemple pour tout le monde, surtout lorsque je pense à une personne qui vient de commencer ou quoi que ce soit, mais vous devez comprendre ce genre de mécanisme parce que ça, c'est ce qui se passe, mais ça peut aller très rapidement. Donc, sur une news, ouais, il peut y avoir une news maintenant, attention, Trump avec Kim Jong-un, ainsi de suite. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, tiens, tout le monde va sortir de l'économie américaine, on va oublier le dollar américain, on va acheter de l'or et directement, on va aller vers le marché européen ou un marché qui est complètement neutre, qui n'a rien à voir, qui n'est pas sujet à ce risque géopolitique. Mais bien sûr, ça va toucher énormément de choses. Ça va toucher le monde entier. Donc, qu'est-ce que tout le monde va faire? Ben, l'argent va sortir de là et on va acheter des réserves de nourriture, acheter de l'or et pas mal de choses pareilles, des choses physiques qu'on va pouvoir garder avec nous. Et peut-être, je dis bien une partie peut être mis en Bitcoin si le Bitcoin arrive à survivre. OK? Parce que voilà, s'il y a une EMP ou une attaque, une cyberattaque de ce genre-là, bah voilà, il n'y a plus d'internet, plus d'électricité, bah voilà, il n'y a plus accès au wallet, il n'y a plus accès à rien du tout. Donc voilà, donc là, les gens voudront avoir des choses clés, donc de l'eau, de la farine, du pain, des choses pareilles, et des choses avec lesquelles ils vont pouvoir revenir au troc, donc de l'or, de l'argent et n'importe n'importe quelle autre chose. On devrait peut-être même le marché immobilier revenir, donc beaucoup de personnes, sortir l'argent des bitcoins, sortir de l'argent du stock market et des bons, et aller directement acheter quoi? Ben, acheter euh, de l'immobilier. Où les plus malins ben, vont faire le play typique, acheter des actions de compagnies du complexe militaro-industriel, ainsi de suite, ouais, les Boeing, Airbus et toutes ces choses-là, comme on a vu dernièrement, ben, il y a eu pas mal, tous ces contracteurs de défense là ont eu pas mal de grosses commandes, vous voyez, les Lockheed Martin, Raytheon et ainsi de suite. Donc vous voyez que là, ben, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites à ce niveau-là. Donc vous voyez qu'il faut comprendre tous ces mécanismes-là, ok? Donc là, je vais arrêter de vous embrouiller avec tout ça. Avec les cryptos, on a déjà assez de peine. Et maintenant, pour terminer, on va aller au www.jctune.com qui, comme vous le savez déjà, si vous voulez avoir accès à des éducations financières, donc des vidéos modules, donc il y a énormément de choses à apprendre dedans, donc tous les cryptos, le forex, le pétrole, enfin tout, on comprend vraiment le trading en soi. Donc là, vous avez les vidéos modules ici pour moins de 50 euros. Et vous avez quoi? Pouvoir apprendre et en même temps avoir moi à mes côtés, donc directement pour une année, moins de 500 euros, ici pour 6 mois, pour moins de 300 euros. Vous avez le crypto Tech Portfolio, donc ça c'est gestion de portefeuille directement avec dérivés, non dans les exchanges, avec dérivés, donc c'est-à-dire vous diversifiez directement de là et gérer le risque de toutes les opérations que l'on va mener dans ce portefeuille. En plus de ça, il y a les consulting one-on-one et l'éducation financière ici qui sont comprises dedans. Et bien sûr ici encore, vous avez le Global Crypto Research, donc rapport trimestriel, PDF et vidéo à l'unité et on va dire au trimestre et ici de manière d'une souscription annuelle. Et bien sûr les consultings à la carte, 1 heure, 2 heures et 5 heures
vidéoconférence ou appel téléphonique. Ok? Donc tous ces liens vont être dans la description de vidéo ici plus bas. Comme ça, vous allez pouvoir directement avoir accès au guide PDF qui va vous montrer exactement qu'est-ce qu'il y a, donc qu'est-ce qu'on apprend exactement dans toutes ces choses-là. Donc le contenu des vidéos modules et le principe des consulting. Et bien sûr, les liens qui vont directement vous ramener à cette page ici sur le www.jztume.com afin de pouvoir, comment dirais-je, contracter les services. Et si toutefois vous trouvez chaussures à votre pied, en cliquant sur le Buy Now, directement vous êtes redirigé vers la partie de paiement sécurisé de PayPal et directement là, vous allez pouvoir rentrer vos informations et effectuer un achat normal. Et comme tout achat que vous avez déjà fait auparavant sur internet. Donc directement vous mettez toutes vos informations et en bas ici une chose en plus pour moi, je vous demande un numéro de téléphone portable et un courrier électronique, de préférence celui que vous utilisez pour YouTube, donc un @gmail.com. Pourquoi? Comme ça les Google Docs, les PDF et toutes les playlists privées vont pouvoir vous être partagées et vous allez pouvoir les voir sans aucun problème. Ok? Et bien sûr aussi on va pouvoir être en contact direct. Ok? Voilà. Donc ça c'est tout pour aujourd'hui. Et maintenant, là, je vous dis déjà à demain, et demain, ça va être une grande journée. Il y avait énormément d'articles, donc les articles, je les ai réduits parce qu'il y a beaucoup d'articles qui parlaient du crash wave. Vous pouvez avoir 10 articles qui parlent de la même chose, donc j'ai dû trier les articles qu'il y avait et réellement maintenir ce qui est consistant, donc éplucher le tout et vous donner réellement le bon fruit, bien sûr sans le noyau, mais réellement la partie la plus juteuse, la plus importante, et qui va réellement nous apporter quelque chose de bien. Donc ça, ce sera demain samedi pour le crypto rapport, et dimanche, on va aller bien plus loin encore, on va recommencer notre nouvelle semaine de Trading Time. Ok? Donc vous passez un excellent vendredi, bon début de week-end, et moi je vous retrouve demain. Merci, bye bye.